Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par tirer un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois de février, qu'est-ce qu'on vous donne? Hop. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors moi, ce que je ressens vraiment au travers de ce message-là, c'est un besoin d'être dans la mesure, de mesurer quelque chose. On parle ici de ressources, mais je ressens aussi cette notion de... Alors, j'ai l'impression qu'on parle de temps, d'investissement, de temps investi peut-être dans une relation, ou d'efforts que vous investissez dans une relation. Il y a un besoin de retrouver un peu plus d'équilibre. Et de se poser la question de savoir si, effectivement, ça vaut le coup d'investir du temps et des efforts dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a peut-être des choses à remettre en question. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, avec l'oracle chakra du cœur, pour ce mois de février. Donc, relationnel sentimental pour les Verseaux. Ah, ok, ça peut concerner les relations familiales pour vous les Verseaux. Ouais, il y a un poids de la famille, il y a des responsabilités. Alors, soit c'est des responsabilités, ou soit c'est vraiment la famille tout court. Là, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions vis-à-vis, effectivement, d'une problématique en lien avec la famille. On vous dit que c'est peut-être, vous allez peut-être être amené à vous déplacer, ou alors il y a une distance géographique, ou alors vous allez prendre vos distances avec des personnes de votre famille. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Verseaux, ok. Vous avez l'esprit de la biche. Apportez une touche de délicatesse. Bon, il y a un besoin de mettre un peu plus de douceur, peut-être dans votre façon de communiquer. Peut-être d'apporter aussi plus de souplesse. C'est pas évident avec la famille. Voilà, c'est pas évident. Voilà, il y a un besoin aussi peut-être de mesurer quelque chose. Peut-être, effectivement, je parlais de notion de ressources, de notion de temps, d'investissement, mais en même temps, on vous invite aussi à vous recentrer sur quelque chose de plus doux. Hein. Soit dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être, dans votre façon d'agir, et même d'exprimer de la douceur envers vous-même, c'est important. Alors, l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Bon, on vous parle d'un nouveau départ qui approche, qui arrive. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir se faire. Mais en attendant, il va falloir régler certaines problématiques. Alors, on va voir Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, sur le plan relationnel et sentimental pour ce début du mois de février. Quelle est la situation pour vous les Verseaux? Alors, on a la 6 de coupe qui peut représenter les enfants, mais ça peut représenter aussi le passé, ou en tout cas les souvenirs du passé. Peut-être votre enfance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une énergie un peu enfantine, effectivement. Le page de bâton, c'est l'intrépide. S'il s'agit d'un enfant ici, ça peut être un enfant un peu turbulent, qui a besoin de dépenser son énergie, qui court dans tous les sens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais. Alors, la carte du pendu ici vous parle effectivement d'une situation compliquée. C'est compliqué, c'est difficile, il y a quelque chose de bloqué, il y a quelque chose ici qui semble peser lourd sur le foyer, hein, sur la famille, sur peut-être votre vie de couple. Il y a quelque chose comme ça qui est un peu fatigant, un peu difficile. Donc ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi une envie de renouer avec quelqu'un de notre enfance, mais on hésite. On hésite. Hein. Il y a quelque chose d'assez difficile encore. Oui, parce que là, on a de l'incertitude. Hein, je le sens comme ça. Hein. C'est comme si on ne savait pas de quoi sera fait demain, comment ça va évoluer, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Enfin bref, il y a tout un tas de questions qui remontent à la surface. Bon, on va voir quelle est la situation
à suivre, en tout cas les conseils à suivre pour vous durant ce mois de février pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, ici on a les peurs et les angoisses, l'incertitude, oui, et la réflexion. Super. Alors, face à toutes ces incertitudes, face à toutes ces angoisses, face à des situations à gérer, bon, on vous invite à vous reposer, à prendre du temps de calme. On voit bien ce personnage qui se repose ici, la 4 d'épée, c'est faire le vide dans son esprit pour avoir les idées claires, pour pouvoir réfléchir de façon raisonnée, lucide. Voilà, il y a besoin de retrouver ça parce que en fait, avec la 7 de coupe, c'est la confusion. Justement, on n'arrive plus à réfléchir, on est fatigué, on est exténué, on a les émotions qui partent dans tous les sens. Donc là, il y a un besoin de se calmer, il y a un besoin de se reposer et d'aborder une problématique, parce que visiblement il s'agit d'une problématique à gérer qui est en lien avec la famille, voire avec des enfants, peu importe, mais de gérer ça avec beaucoup de calme. Ce que je ressens ici, c'est que il va pas falloir chercher à contrôler ou à maîtriser la situation, il va juste falloir peut-être parler un peu plus doucement. On vous invite ici à faire preuve de douceur et de délicatesse dans votre façon de vous exprimer, ça j'en suis sûre. Surtout s'il s'agit d'un enfant un petit peu turbulent, pour pouvoir essayer de gérer cette situation difficile, qui est très fatigante et très stressante, on vous invite vraiment à vous reposer vous d'abord. Hein. Prenez du temps pour vous si vous le pouvez, en tout cas, pour souffler. Il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de s'éclaircir les idées. Ok, on fait le point et on réfléchit de manière très logique. Voilà. Avec de la douceur. On prend le temps peut-être d'exprimer les choses, on prend le temps aussi de faire preuve de douceur. Il y a une situation ici qui demande à être gérée et c'est pas évident parce que ce page de bâton c'est vraiment une énergie de pulsion, d'aventure, de vouloir tout expérimenter, tout voir, tout comprendre, tout machin, ça part dans tous les sens. Et cette énergie-là, il faut savoir la canaliser avec beaucoup de douceur, beaucoup de souplesse et beaucoup de... Voilà, savoir faire les choses avec beaucoup de repos, avec l'esprit calme et l'esprit clair. Ok, bon. On va voir quelle est la situation à éviter pour vous. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ah bah faire semblant, ok. 7 d'épée. Ah, d'accord. Alors surtout, ce qu'il va falloir éviter de faire, à mon sens ici, c'est de vouloir faire preuve d'autorité, mais quelque part de ne pas tenir ses promesses, de ne pas tenir ses engagements, de promettre des choses et finalement de revenir dessus. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire preuve de constance. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens, il est question d'éducation d'un enfant qui est un petit peu difficile à gérer, quoi. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que vraiment ça vous parle? Parce que là, c'est vraiment ça qui ressort. Et il y a vraiment un besoin de... En fait, au plus vous allez faire preuve d'autorité, au plus vous allez être sévère, au plus vous allez vous montrer un peu blessé aussi quelque part. Parce que là, avec le soleil, on est sur une notion un peu d'ego parfois, l'ego blessé, parce que du coup, peut-être que l'enfant, il cherche à nous mentir, il cherche à obtenir des choses de nous, que ça nous énerve et que voilà, on éclate de colère. Donc attention à ne pas vouloir être trop rigide. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Il va vraiment falloir faire preuve d'intelligence et surtout de douceur. C'est peut-être ça qui manque dans la gestion d'une situation qui pourrait impliquer des enfants. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui est fatigant parce que vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de justement de gérer cette situation différemment, parce que ça demande aussi des efforts hein, pour essayer de prendre sur soi, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir différemment. C'est de la psychologie, c'est tout un travail qui se fait pas forcément de manière innée comme ça, à l'instant. Il faut savoir réfléchir avant de parler, il faut essayer d'observer la situation et de pouvoir agir et réagir de façon correcte. C'est pas évident. Quand on est parent, les remises en question, c'est tout le temps. donc je perçois vraiment cette notion-là. Bon, ok. On va voir comment les choses vont évoluer. Alors, on a une transformation. Ok. Ah. Très bien. Alors, je sais pas, ça peut être aussi une famille recomposée. Hein. Peut-être qu'effectivement, il est question ici de... pour certains d'entre vous, il est question d'engagement, il est question peut-être de se projeter dans l'avenir dans un foyer, hein, parce que la 4 de bâton parle de construction d'un foyer,
de promesses, d'engagement, de demande en mariage, d'officialisation de quelque chose. Et peut-être que c'est ça qui fait peur à certains d'entre vous parce que le ou la partenaire en face, elle a un enfant ou des enfants avec qui c'est un petit peu compliqué, voilà, un peu intrépide, j'ai envie de dire, où on vous invite à prendre cette situation-là plutôt avec de la réflexion, à faire preuve vraiment de patience et d'intelligence surtout. Hein. C'est plutôt une... la carte d'épée, pour moi, ici, je l'interprète de façon à ce que vous ayez les idées claires, vous fassiez preuve d'observation et de savoir comment vous pouvez réagir ou agir pour que la situation s'apaise. Vous voyez, la douceur, la délicatesse, c'est important. Voilà. Donc moi j'ai l'impression qu'en cette fin de mois, vous allez pouvoir justement réussir à transformer une situation qui vous paraissait très 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 fatigante en quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus stable et plus posé. Là, il y a peut-être des engagements, des promesses, peut-être que cet enfant va vous promettre qu'il va faire des efforts, que voilà, vous voyez, et on sort d'un contexte un peu électrique pour rentrer dans quelque chose de plus stable, de plus posé et de plus calme surtout. Bon, d'accord, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, s'il s'agit pas effectivement d'une relation familiale, mais d'une relation amoureuse avec quelqu'un où vous souhaitez construire une famille, ou en tout cas, on sent que le côté familial s'apaise, hein. Il y a quelque chose en rapport avec la famille par rapport à cette union. Il y a effectivement une difficulté qui va s'arrêter. On va retrouver enfin quelque chose de plus paisible. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ce mois de février sur le plan relationnel pour les Verseaux. Ah. Flamme éteinte, déception, désillusion et espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et le jour gris, et les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc là, on voit bien que vous perdez espoir en fait dans une situation, dans une relation, que peut-être il y a effectivement la relation avec des enfants ici qui peut gâcher peut-être une relation amoureuse, où ça devient lourd, où ça devient compliqué. On vous invite à aborder en tout cas cette situation avec beaucoup de délicatesse et à ne pas... J'ai envie de vous dire à ne pas vous épuiser, mais prenez vraiment du temps de repos, de réflexion, avant de prendre une décision. Donc pour certains d'entre vous, soit vous arrivez à mettre fin à une période compliquée, difficile et fatigante, et à ce moment-là, il y a des bonnes bases qui se remettent en place, ou soit justement, il y a des engagements qui sont pris, mais justement dans un but de transformation. Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment les choses peuvent évoluer. Mais on vous invite surtout à ne pas agir de façon qui ne vous ressemble pas, à ne pas être à bout, en fait. Dès que vous sentez que vous êtes très fatigué, que vous n'arrivez plus, éloignez-vous de la situation, respirez, prenez le temps pour vous. Voilà, ne vous faites pas du mal inutilement et surtout, n'agissez pas sur des coups de tête ou sur des coups de colère. Ce serait vraiment pas arranger la situation, au contraire. Vous avez besoin en tout cas d'être doux, d'être douce, d'expliquer les choses, de pouvoir essayer de comprendre aussi ce qui se passe et pour pouvoir justement résoudre cette situation le mieux possible. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.